Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment passer de 4 à 10 millions. Récemment, j'ai reçu un message d'un de mes abonnés qu'il faisait 4 millions de francs CFA par mois et qu'il voulait faire 10 millions de francs CFA par mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est aller regarder un peu sa page, ce qu'il faisait et je lui ai donné 5 conseils concernant comment scaler son compte dans la générale. Donc, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Comme j'ai tendance à le dire, tous les business ne sont pas pareils. Mais généralement, ce que j'ai dit ici, j'ai dit il y a des concepts dedans qui peuvent vous aider en tant que marque ou bien en tant que business de manière générale. Donc, ici, on va voir si vous faites déjà, c'est-à-dire si vous faites déjà du chiffre, comment augmenter ces chiffres, parce que c'est parler des 10 millions, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai déjà fait. Donc, je vais vous partager un peu les conseils que je lui ai donnés et j'espère que là-dedans, qu'il y a plein de personnes qui pourront véritablement, comment on appelle ça, utiliser ces conseils là pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, je suis Ismaël Somoro, je suis e-commerçant, je vis en Côte d'Ivoire. Dans ma vidéo, je partage un peu mon expérience sur l'e-commerce. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Comme ici, j'aide les entrepreneurs, les e-commerçants à scaler leur compte, à faire du business avec Facebook Ads. Donc si c'est la chose qui t'intéresse, stay tuned, reste et ne bouge surtout pas. Ok, comme je viens de le dire au départ de la vidéo, il y a un de mes abonnés qui m'a contacté concernant son business. Il m'a dit qu'il fait déjà 4 millions de francs par mois avec un rendement de peut-être 2 millions, je crois, 2 millions, 25% à 30% en termes de marge. Donc il demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire véritablement pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires de 4 à 10 millions. Ce que je lui ai fait comprendre ici, c'est ce que je vais vous dire. La première des choses que je pense pour ma part qui a été très important et qui m'a frappé littéralement, c'était... La première chose, c'était son image de marque. Il arrivait à faire des chiffres avec une page qui n'avait pas d'image de marque de manière générale. Il est très important que tout le monde ne paye pas pour la même raison. Faites très attention. L'image de marque, c'est quelque chose qui est très important. Je m'explique. Le cerveau humain fonctionne d'une certaine manière. Par exemple, si un homme sent quelque chose qui sent bon, la majeure partie du temps, il s'est dit que cette chose est bonne à manger. C'est-à-dire, l'interprétation du cerveau, généralement, va se faire selon certaines choses. Raison pour laquelle l'image de marque, il est très important. Parce que même si vous avez le même produit avec une personne, le fait d'avoir une valeur perçue beaucoup plus élevée va indiquer peut-être à la personne que vous vendez des produits de bonne qualité. Donc, ça peut convertir des gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont regarder l'image que vous allez projeter avant d'acheter un produit. Donc, il est très important d'avoir une image de marque soignée. C'est très important. Donc, la première chose que je lui ai dit, c'est de soigner l'image de marque. Et ça, c'est valable pour la majeure partie du temps. Parce que quand je regarde les marques des gens, leur site internet ou leur page Facebook, c'est rare de voir véritablement quelque chose de très propre. Or, ils négligent beaucoup cette partie. Donc, faites attention à votre image. Essayez de faire quelque chose de très propre. Souvent, ça ne coûte pas grand-chose. Vous faites déjà un peu d'argent. Si vous ne faites pas d'argent, c'est autre chose. Vous faites déjà un peu d'argent. Réinvestissez dedans en développant des marques ou bien des choses qui sont de qualité, au moins qui ressemblent à des choses qui sont professionnelles. Parce que ce qui différencie l'amateur du professionnel, souvent, c'est l'image qu'il projette, tout simplement. Sur Internet, on a cette possibilité-là de projeter une très bonne image, même si on n'a pas les moyens. Donc, profitez-en pour positionner votre produit en faisant des photos de qualité et des logos et des bannières, des choses qui sont assez propres. C'est très important. Ça, c'est le premier conseil que je lui ai donné. Le deuxième conseil que je lui ai donné, c'est d'éviter de vendre des choses qui ne sont pas de qualité. Parce que on gagne l'argent dans la durée et aussi ce sont les retours. Parce que souvent, il y a des gens qui vont payer vos produits et il y a le bon nombre de personnes qui vont attendre à voir si votre produit, généralement les gens plébiscitent votre produit ou les gens commencent à montrer les signes pour dire que votre produit est véritablement efficace avant de passer aussi à l'action. Donc, généralement, il est très important de vendre des produits de qualité si on veut atteindre un certain palier. Ne vous limitez pas au one shot, c'est-à-dire venir avec un produit de mauvaise qualité et puis vous allez vouloir scaler ce business-là. Ce n'est pas quelque chose qui est viable dans le temps. Donc, assurez-vous de vendre des choses de qualité parce que si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas vivre longtemps et ça sera difficile d'atteindre certains niveaux parce qu'il y a des gens qui vont attendre pour voir si vous êtes quelqu'un de fiable, si vous êtes quelqu'un qui vend des produits de qualité, ils vont attendre des retours de vos produits. Même les gens qui ont payé peuvent vous envoyer des clients parce qu'ils vont vous recommander. Donc, c'est très important de vendre des choses de qualité. Troisième conseil que je lui ai donné, c'est concernant le marketing en question. Parce que l'une des choses qui est très importante aussi, c'est
de faire beaucoup attention véritablement à lorsqu'on fait du marketing. Parce que quand vous faites de la publicité sur Facebook, il y a deux choses. Pour voir ce qui marche et pour scaler ce qui marche. Donc, quand vous faites de la publicité, vous devez savoir les raisons pour lesquelles quelqu'un achète vos produits. Parce que toutes les raisons ne se valent pas. Je prends le cas. Si quelqu'un, par exemple, vous voyez les dentifrices. Il y a des dentifrices pour lesquels les gens vont vendre ça pour blanchir les dents. Il y a des dentifrices pour prévenir des caries. Mais les deux n'ont pas les mêmes forces de vente. Par exemple, quelque chose pour blanchir les dents aura beaucoup plus de force de vente que quelque chose qui est pour la prévention. Parce que l'homme est plus dans la beauté des choses que forcément dans la prévention. Donc, quand vous vendez un produit, essayez de voir les raisons pour lesquelles les gens achètent le produit en question. Dans les premières publicités, par rapport au retour de vos clients, par rapport à ce qu'ils vont dire, vous allez essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne exactement, ou bien qu'est-ce qui fait acheter les gens. Parce que si vous savez ce qui est véritablement votre force de vente, vous pouvez mieux vous axer dessus pour augmenter, parce que vous savez que c'est l'argument principal qui fait acheter les gens. Donc faites très attention de pouvoir véritablement voir cela afin de mieux utiliser ça pour vendre beaucoup plus. Parce que si vous ne savez pas, parce que le gros du problème de la majeure partie des gens, c'est-à-dire quand ils font une publicité de Facebook, ils vont essayer de combiner beaucoup de raisons. Pour finir, on ne sait pas pourquoi les gens achètent. Ça, c'est pas... Donc, essayez de faire des publicités beaucoup plus axées sur une idée générale. C'est-à-dire quand vous faites une publicité, une idée, la deuxième publicité, une autre idée. Ça vous fait voir parmi les publicités, c'est quelle publicité qui fonctionne, et puis ça vous donnera les indications de ce qui fait véritablement acheter les choses. Parce que je dis donc, c'est très important de savoir les fortes raisons qui font que quelqu'un achète vos produits. En fonction de ça, vous allez mieux mettre l'accent là-dessus afin de faire des ventes. Vous voyez par exemple Apple récemment, peut-être quand son iPhone est sorti, ils ont mis l'accent sur la photo. Il y a des choses qui sont importantes pour les gens. Il suffit de les voir et puis maintenant d'appuyer sur le champignon concernant ces différents trucs-là. Donc, c'est très important. Et en plus de ça, dans le marketing aussi, utilisez ce qu'on appelle le marketing d'influence. Parce que le marketing d'influence, c'est quoi? Vous allez présenter vos produits. Si vous voyez des personnes, si vous voyez des gens comme eux utiliser le produit, en parler par rapport au produit en question, ils seront plus à même de payer les produits. Parce que ça, c'est des preuves assez directes qui prouvent que les gens sont à même de pouvoir payer les produits en question. Donc, c'est très important aussi de commencer à l'utiliser. La quatrième chose, c'est mettre de l'argent. Parce que le gros du problème, c'est que on ne peut pas atteindre certains chiffres sans dépenser un certain montant. Il est très important. Je ne dis pas forcément que dépenser, mais la majeure partie du temps, plein de personnes peuvent vendre beaucoup. C'est parce qu'ils ont peur de mettre de l'argent. Une fois que vous faites quelque chose qui fonctionne, n'hésitez surtout pas à augmenter votre budget de manière assez progressive pour voir si vous faites toujours des ventes. Parce que quand vous mettez une certaine somme, vous allez voir, Facebook va vous mettre dans un canevas pour dire, par exemple, aujourd'hui, vous allez toucher entre 1000 et 2000 personnes. Si vous mettez plus, vous allez toucher peut-être entre 3000 et 4000 personnes. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous commencez à faire de l'argent, vous pouvez augmenter votre budget de manière, comme je dirais, un peu, afin de toucher beaucoup plus de personnes et pour faire beaucoup plus de ventes. Donc, n'hésitez surtout pas. Quelqu'un qui veut faire, par exemple, 10 millions, il ne va pas dépenser moins peut-être d'1 million de manière générale. Si on est sur comme ça, la plus pure, on est sur de 10 à 15%. Quand je regarde, c'est-à-dire que 1 million, 1 million 500. Vous voyez ce que je veux dire? Ne regardez surtout pas ce que vous dépensez, mais regardez surtout votre retour sur investissement. C'est le plus important. Et cinquième et le dernier, c'est bien évidemment les créatives. Les créatives, vous savez, scaler réellement un business, c'est pas forcément mettre de l'argent. C'est vrai, mettre de l'argent, il est important, mais scaler veut simplement dire que vous devez optimiser. C'est de l'optimisation. Donc, l'optimisation, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites de la publicité, vous allez émettre des hypothèses. Maintenant, un très bon publicitaire va regarder les choses sur lesquelles les gens vont interagir. Maintenant, ce sont ces interactions-là qu'il va utiliser pour faire des vidéos, pour optimiser soit son budget, pour maintenant faire ses créatives, pour pouvoir être beaucoup plus présent. Je prends un cas qui est simple que je fais moi la majeure partie du temps. Quand j'ai fait une première vidéo ou bien quand je lance mes publicités, je vais observer les interactions des gens sur mes différentes vidéos et voir quel type de vidéo a suscité l'intérêt des gens. Et par exemple, quand quelqu'un fait une demande ou bien quelqu'un a une objection en dessous de mes vidéos, ce que je fais, je refais une autre vidéo en fonction des nouvelles objections que j'ai eues et puis je les remets dans la publicité. Ça pour but, ça c'est des choses qui m'ont donné des résultats qui étaient assez exceptionnels, tout simplement parce que je réponds
généralement a une objection que la plupart des gens ont ça dans leur esprit. Donc c'est très important au fait, le scaling, c'est de l'optimisation. C'est pas forcément toujours de mettre de l'argent, mais c'est optimiser. C'est d'optimiser au fur et à mesure. Lorsque vous faites la vidéo, vous réalisez les créatives, vous optimisez, vous faites des nouvelles créatives en fonction de de l'interaction que vous avez avec les gens. Si vous utilisez ces 5 stratégies ou bien les 5 conseils que je viens de vous donner, vous pourrez scaler votre business de manière assez générale beaucoup plus facilement, parce que ça ne sera pas quelque chose comme je l'ai dit, par hasard. Les choses ne se font pas par hasard. On atteint certains chiffres en sachant exactement ce qu'on fait. On peut faire certains chiffres par hasard, mais arrivé un moment, lorsqu'on va dans les histoires qui sont peut-être 10, 20 millions, 30 millions de francs, on ne peut pas faire ça en utilisant les choses par hasard. On doit savoir ce qui marche pour véritablement appuyer la majeure partie du temps sur ce que les gens veulent. Parce qu'une fois que vous avez eu ça, c'est là que vous allez commencer à véritablement faire de l'argent. Donc, c'est très important de garder ça à l'esprit. Comme je l'ai dit, ça m'a fait encore plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement ces différentes vidéos. Vous pouvez aussi récupérer ma vidéo de formation qui dure 2 heures du temps sur comment lancer ses plus en 2023-2024 sur Facebook Ads. C'est une vidéo de 2 heures du temps dans laquelle je vous explique exactement comment faire ça. Donc, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, ça m'a fait encore une fois super plaisir de partager ça avec vous. On s'est dit à très bientôt pour d'autres vidéos.